Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo en ce qui concerne l'entretien du Fiat Ducato 2 litres 3, qu'il soit 130, 150, 100, je sais pas combien ils font. On s'en fout, la plupart c'est exactement la même config. La plupart, il y a toujours des petites exceptions et des petites différences, mais normalement c'est à peu près pareil. Donc je vais vous faire la série de tous les filtres. Aujourd'hui, on va commencer par le filtre d'habitacle. Pourquoi on commence par le filtre d'habitacle? Tout simplement parce qu'en fait, je voulais remplacer mon filtre d'habitacle donc sur le mien. Donc j'ai regardé un petit peu les vidéos sur internet et j'ai trouvé une vidéo qui m'a... Bon, c'est pas de la faute du monsieur, bon, l'erreur est humaine, hein, mais a voulu faire un tuto pour changer le filtre d'habitacle. Et ça m'a fait un petit peu rigoler parce que bon, le pauvre monsieur, il s'est un petit peu trompé. Donc je me suis dit, on va quand même faire une vidéo là-dessus parce que si les gens pensent que le filtre d'habitacle est là, ils risquent de le chercher longtemps. En fait, le monsieur a confondu en fait le pré-filtre avec le filtre d'habitacle. Mais il y a bel et bien un filtre d'habitacle dans le Fiat Ducato. Par contre, il est vrai qu'honnêtement, il faut le trouver. Franchement, j'ai jamais vu un filtre d'habitacle à cet endroit-là. Il y en a certainement sur d'autres véhicules, hein, mais c'est quand même assez particulier. Donc en fait, ce que le monsieur, lui, il a fait dans la vidéo, et encore une fois, je lui jette pas la pierre, hein, tout le monde peut se tromper, c'est pas grave. Et d'ailleurs, il faut quand même nettoyer le pré-filtre, c'est quand même une bonne chose. Donc ce pré-filtre, il est ici en fait, quand vous avez, donc vous voyez, là, vous avez le capot ouvert, ok. Donc ici, vous avez deux vis à retirer. Donc là, moi, je les ai pré-dévissés avant, évidemment, hein, mais bon, il faut les dévisser. Et hop, vous enlevez ceci. Et ça, en fait, le monsieur, lui, il a pris ça pour le filtre d'habitacle. Non, ça, c'est en fait juste le pré-filtre. Donc, vous nettoyez ça, un petit coup de soufflette. Moi, je l'ai fait vite fait parce que, bon, il n'était pas particulièrement sale, donc il n'y avait pas trop lieu de passer 3 heures dessus. Donc, vous le remettez bien, hop, ici. On remet bien les vis. C'est bon. Donc ça... Ok, on a fini là-dessus. En fait, le filtre d'habitacle en lui-même, il est donc, comme je vous disais, il est dans l'habitacle. Donc il y a des véhicules où il est dans le compartiment moteur, il y en a où il est dans l'habitacle. Sur le Ducato, il est dans l'habitacle. Alors en général, il est derrière la boîte à gants. Il est dans un truc derrière la boîte à gants ici. Alors sur ce véhicule, pas du tout. En fait, ils l'ont mis derrière ça. En fait, voilà. Donc pour pouvoir enlever ça, il va vous falloir dans un premier temps un tournevis plat et vous allez hop, faire levier pour retirer donc, les deux caches qui se trouvent ici. Voilà. Là, vous avez vos deux caches ici. Ok. Ensuite, vous allez retirer le petit tapis, enfin petit tapis, la petite protection caoutchouc, le petit tapis en caoutchouc là, qu'il y a là-dessous. Dévissez ici. Hop, vous allez enlever cette vis là. Vous allez enlever les deux vis qui se trouvent ici. La deuxième ici de l'autre côté, évidemment. Donc là, vous êtes à 3 vis. Normalement, voilà. Hop, normalement, c'est tout. Donc, une fois que vous avez enlevé ces 3 vis, vous avez... Alors, c'est pas très pratique. Vous avez donc tout ce bordel qui s'en va. Donc, vous voyez, les vis, vous les retrouvez donc ici. 1, 2. Et la troisième, ici, donc entre les deux porte-gobelets. Voilà. Alors une fois que vous avez enlevé ça, on va avoir tendance à se dire, c'est bon, on est arrivé. Non, non, on n'est pas arrivé. Il va falloir que vous enleviez également ce plastique-là. Alors, pour enlever ce plastique-là, une vis ici, une vis ici, en bas. Donc évidemment la même chose symétriquement de l'autre côté va sans dire. Et celle-ci
plus haut. Voilà. Hop. Donc 2, 3 et 4. Et normalement, vous allez prendre un petit peu, vous allez prendre ici, au-dessus, là, tirer un peu, et normalement, voilà. Le cache, hop, doit partir à peu près tout seul. Voilà. Donc pour changer un filtre d'habitacle, voilà un petit peu ce qu'il faut que vous démontiez. Autant vous dire, c'est quand même... hein, bon. Vous en avez 6 effectivement sur cette partie-là. Mais c'est celle-là en fait. Une ici, une là. Et en fait c'est en dessous. C'est sous la poignée. Sous la poignée, en fait, à cet endroit-là. C'est là en fait, juste en dessous ici, que vous avez les deux qui sont là. Ensuite, une fois qu'on est là... Oh putain. Une fois qu'on est là... Non, c'est pas fini. Bah non, c'est pas fini. Non, j'exagère un peu. C'est pas fini, mais honnêtement, on touche au but quand même. Enfin, vous voyez, c'est quand même un peu sportif. Donc une fois qu'on est là, vous allez voir ça. Donc vous avez quand même un trou béant dans le bordel. Bon. Vous allez devoir dévisser ces deux petites vis ici. Bon là on est sur c'est du gâteau, il n'y a pas de souci. Rien de compliqué. Vous dévissez les deux vis ici. Hop. Et vous ouvrez. Il y a une petite... il y a deux petits trucs là pour attraper la petite porte. Vous ouvrez ça. Donc la petite trappe. Et au miracle, alors là on s'aperçoit qu'il y a des... Burk. Il y a des saletés de punaises mortes. Il y a des punaises mortes, Burk. Et donc là, vous avez le filtre sale. Hop. À retirer. Voilà. Donc là, moi, ce que je vais aller faire là, je vais aller chercher un aspirateur et je vais passer un petit coup d'aspi là-dedans et on va ensuite remettre le nouveau filtre et on va remonter tout ça. On va remonter tout ça dans l'ordre où on a démonté. Un jeu d'enfant, vous voyez. On va aspirer ici. Là. Donc, je sais que certains vont vous dire, ouais, moi je le fais à la soufflette. Alors moi perso j'aime pas le faire à la soufflette, je vais vous dire pourquoi. Parce que avec la soufflette vous allez renvoyer des merdes dans le conduit d'aération, dans toutes les tubulures d'aération. Donc moi j'aime pas trop le faire à la soufflette. Donc je préfère le faire avec un aspirateur. Le nouveau filtre, vous allez voir, vous avez un sens. Vous voyez c'est marqué Airflow. Vous avez un sens de direction de l'air. Donc là quand on voit le truc comme ça, honnêtement, c'est pas toujours évident de savoir dans quel sens va l'air. Bon, moi je suis parti du principe qu'il arrive de derrière, parce que là on voit qu'il y a un... On va partir du principe que on va le mettre effectivement dans ce sens-là. Attention, il y a un sens également, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Voilà. Donc là, hop, on va le rentrer un petit peu en force, enfin en force. Vous le poussez dedans. Hop. Vous le poussez dedans, vous le mettez bien comme ça. Hop, il est bien dedans. Nickel. On va essuyer un peu. Nettoyer un petit peu la petite trappe là. Histoire que ça soit un peu plus propre. Voilà. Et enfin, vous allez donc remettre la trappe. Voilà, là on est bon. On remet les deux vis. Voilà. Donc là, petit coup de propre. Enlever les petites merdes qui traînent. Hop. Voilà.
Ensuite, on commence par le dessous. Donc la deuxième, comme je vous ai dit, ici, sous les boutons de chaque côté de cette petite partie en plastique. Voilà. Centrale. Vous la mettez donc. Il faut, vous voyez, il faut que les... Vous voyez, il y a des pattes là. Donc il faut que les pattes, elles tombent bien dedans. Voilà, vous le sentez hein, quand c'est dedans. Vous sentez comme comme un cran en fait. Voilà. Donc là, vous n'avez plus qu'à remettre votre vis du milieu, à bien resserrer également. Ici, vous avez serré, vous avez fini de serrer. Donc vous remettez votre cache. On remet le petit cache. Et voilà. Et voilà, vous avez changé votre filtre d'habitacle. Waouh. Bon, je vous mentirais en vous disant que c'est pas chiant. Alors, c'est pas compliqué à faire, mais en fait, le problème, c'est ça. Je sais pas si vous comprenez en fait le souci. C'est qu'en fait, on est pris complètement entre les deux sièges, et pourtant je vous assure que moi je suis pas gros du tout, hein. Je suis même un peu queuse comme on disait à mon époque, et malgré ça je suis complètement pris entre les deux sièges et je suis dans une position qui est hyper inconfortable. Alors il y en a qui vont me dire, petits malins qui vont me dire t'avais qu'à tourner les sièges et tout. Évidemment j'ai essayé dans tous les sens, et qu'on mette les sièges dans un sens ou dans l'autre, ça ne va pas, reculer, avancer, peu importe, ça ne va pas, on n'est pas bien, c'est la merde. Donc la position est pourrie, mais voilà, il n'y en a pas non plus pour 3 heures à changer le truc. Quand on voit l'état du filtre, de l'ancien filtre, vous voyez j'ai encore une punaise dessus qui est morte, enfin bref, honnêtement ça vaut quand même le coup de le faire, parce que c'est quand même l'air que vous respirez dans l'habitacle, hein, donc c'est quand même important quand vous roulez. Donc un filtre comme ça, pour ceux qui se poseraient la question, je l'ai payé 10 €, je l'ai acheté 10 € sur Amazon. Donc c'est des filtres qui coûtent quand même pas très cher et qu'on a tendance à oublier de changer, ou alors à mal changer, puisque comme le monsieur là, certains, je suppose que ce monsieur n'est pas le seul à avoir fait cette erreur, nettoie en fait juste le pré-filtre et ne change pas le filtre. Évidemment ça ne sert strictement, non si ça sert pas, je vais pas dire que ça sert à rien, mais voilà, il faut changer le filtre, on peut pas nettoyer seulement le pré-filtre. Donc si vous nettoyez votre pré-filtre et que vous changez votre filtre, là vous avez fait le boulot comme il faut, et là vous êtes parti pour des dizaines de milliers de kilomètres, tranquille. Je vous dirais pas exactement combien, moi comme ça si on me demandait je dirais 20-25 000. Après bon, certains vont vouloir le changer avant, d'autres après, chacun voit midi à sa porte. C'est pas un élément important pour le moteur, hein. Là c'est pour vous, hein. C'est pour votre confort de respiration et de votre confort d'air dans l'habitacle, donc c'est vous qui voyez, voilà. Ça dépend aussi où vous habitez. Si vous habitez dans un endroit où le truc il est stocké, le camion est stocké sous des arbres qui font plein de saloperies, évidemment il faudra le changer plus souvent, parce que dès que vous allez démarrer, ça va aspirer la merde et il va être rempli de... Là moi je vous avoue, je l'avais démonté avant pour la vidéo, je vais pas mentir, j'ai trouvé des squelettes de grenouilles dans le filtre, des squelettes de grenouilles. Donc selon l'endroit où vous êtes, voilà. Alors vous allez me dire, il vit dans les marais le mec ou quoi? Non, je vis pas dans les marais, mais il y a des marais aux alentours, si c'est vrai, il y a des marais dans le coin, et donc voilà. Donc merci à tous de m'avoir suivi en tout cas. Demain ou après-demain, je fais une vidéo similaire, mais cette fois pour le filtre à air. Alors évidemment, certains vont dire que c'est un jeu d'enfant, mais il y en a pour qui ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc je fais une vidéo pour le filtre à air demain, et on parlera peut-être après des autres filtres, du filtre à gasoil et du filtre
à huile dans des prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est important. Activez la cloche, mettez des likes, c'est très sympa, ça fait toujours plaisir. Et commentez si vous avez des questions ou quoi que ce soit à signaler. Voilà, merci beaucoup à tous, à plus tard, salut.